Vous vous êtes tous foutus de moi quand je creusais le sol pour y mettre mon câblage. Eh bien ça y est, c'est parti, c'est le début de l'aventure. Je vous relate donc ce qu'il s'est passé. Les techniciens sont arrivés et la tranchée va enfin pouvoir servir. Regardez ces énormes panneaux solaires, la production va être monstrueuse. J'ai même eu le droit à des petits cadeaux comme par exemple ces produits de chez Nature Rêve qui me sont offerts par la compagne du technicien. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et regardez-moi ce matos de dingue, ça c'est des batteries, des Pilontech. Ça va vraiment être du solide avec des énormes plots en béton, 75 kg par plot en béton. Là je peux vous dire que les panneaux sont pas prêts de s'envoler. Ensuite c'est la prise de terre qui a été installée avec cette énorme foreuse à 1 mètre de profondeur. En effet la prise de terre doit être bien profonde pour protéger l'installation. Les excédents d'électricité seront donc évacués dans cette tige en métal. Après il faut vérifier que la prise de terre est bonne, donc il y a différents capteurs qui sont mis en place à plusieurs mètres de distance pour voir s'il y a une bonne répartition de l'électricité dans le sol. Et directement mise en place des plots en béton à la bonne distance avec un scellement correct que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Il faut que je creuse encore la tranchée jusqu'au plot et je vous montre la suite très bientôt. C'est purement symbolique et pourtant ce branchement signifie beaucoup pour moi. Là, maintenant, je suis connecté sur mes panneaux solaires. Là, la tranchée qui a été creusée, les câbles qui vont dedans et qui remontent à ma maison direction l'onduleur, ça me rend autonome et je n'aurai aucune facture d'électricité à payer pendant des dizaines d'années. Désormais, je suis complètement autonome grâce à tout ce système, donc l'onduleur qui transforme le courant en 230 volts, différents systèmes de protection avec des disjoncteurs bien évidemment, et en dessous, nous avons les batteries. Le travail est vraiment super propre, je suis vraiment très content. Je vous parlerai du prix de l'installation prochainement pour ceux qui sont intéressés. Là on peut voir la mise en marche de l'onduleur. C'est un très gros onduleur qui peut envoyer du lourd quand même. 2 énormes batteries Pilontech, donc là vraiment au niveau qualité c'est vraiment nickel. Après c'est l'explication des différents paramétrages, donc il y a pas mal de choses à voir avec une application sur le téléphone bien évidemment. Ça reste quand même un onduleur connecté, donc c'est pas mal du tout. On peut même changer l'éclairage sur le bandeau LED autour. Donc je vous parlerai plus en détail de toutes les choses qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et voici un petit timelapse de la pose de mes panneaux solaires. Je vous avais dit que je vous montrerai comment ça se passe. Donc c'est tout simplement des gros plots en béton qui sont posés sur le sol. Ils vont être ensuite scellés avec du béton. Bon déjà en soi ils sont assez lourds, mais on va rajouter un scellement en béton pour avoir une meilleure portance au niveau du sol. Ça va répartir le poids et éviter les mouvements. Le but c'est que les panneaux solaires soient le mieux orientés au sud possible afin de suivre la courbe du soleil tout simplement. Donc on est sur 10 panneaux solaires, c'est quand même pas mal. On est environ à 450 watts crête par panneau solaire, donc la production est quand même assez importante. Sachant que chaque plot en béton fait déjà 75 kg. Ensuite tout est attaché directement dessus avec des armatures en aluminium. Et bien sûr derrière les connexions sont faites par des professionnels. De toute façon toute l'installation est faite par des professionnels. Ils étaient 3 à le faire, alors moi j'étais un peu décoratif, je vais vous avouer. Mais voilà, ça y est, je suis autonome en électricité. Bienvenue dans mon nouveau monde. Ça y est, c'est la fin de mon installation solaire et j'étais hyper stressé ce jour-là. Pendant que le technicien finissait de creuser la tranchée à la meuleuse EcoPlus que j'ai acheté à 20 €, elle a fait l'affaire d'ailleurs pour la petite anecdote. Donc il a creusé le béton et a passé donc le câblage, les gaines, tout ça pour faire rentrer directement par le tuyau d'évacuation de la porcherie. Car en effet avant dans mon atelier il y avait des animaux, donc il y a un tuyau d'évacuation pour nettoyer tout simplement. Pendant ce temps-là j'étais stressé parce qu'il fallait que je finisse la porte et j'avais pas du tout avancé. Un autre ouvrier s'occupait donc de faire le béton pour finir le scellement des plots, donc les plots sur lesquels il y a les panneaux solaires. Et pendant ce temps-là le fils rebouche la tranchée dans laquelle se trouvent les câbles électriques. Le béton a également servi à reboucher la petite tranchée, donc pour faire un travail propre, franchement c'est nickel. Donc moi pendant ce temps-là, toujours stressé, je terminais de finir ma porte en courant à droite à gauche pour répondre aux diverses questions. Donc j'ai fabriqué une porte avec le même modèle que l'ancienne porte à double battant, ce qui permet d'alléger les charnières et donc d'avoir un rendu plus grand au niveau de l'ouverture de la porte. Ils m'ont même un petit peu aidé à poser la porte et pendant ce temps-là, le fils a utilisé un petit peu du béton restant pour mettre au niveau du cadre de la porte parce qu'il y avait quelques interstices restants. Donc ça m'a rendu un précieux coup de main parce qu'il était hors de question de laisser mon installation ouverte au public.
Vous avez été très nombreux à me demander le prix de mon installation solaire, donc je vais vous répondre dans cette petite vidéo timelapse. Donc tout simplement, les panneaux solaires que vous voyez devant vous, il y en a une dizaine à 450 watts crête environ, c'est-à-dire la puissance maximum que chaque panneau peut délivrer, ce qui nous donne l'équivalent en puissance suffisante pour une famille de 5 personnes, c'est-à-dire que vous pouvez alimenter tous les objets du quotidien pour une famille de 5 personnes sans problème pendant à peu près 6 mois de l'année. C'est-à-dire que les 6 autres mois de l'année où le jour décline, vous allez avoir des adaptations à faire, c'est-à-dire consommer un peu moins et plus intelligemment. Néanmoins, ça reste possible pour une famille de 5 personnes de vivre avec une installation comme la mienne. Donc là, on est à 3 000 € de panneaux solaires. S'ajoute à ceci bien évidemment le prix donc de l'onduleur, des batteries et donc de tout le matériel à côté. Donc il faut rajouter à peu près 4 à 5 000 € en fonction de l'installation que l'on vous fera. Après, bien évidemment, il y a la pause à payer. Donc là, il faut compter en moyenne 3 000 € pour la pause. Donc là, sachant qu'on est sur le sol. Est-ce qu'en cas d'inondation, j'aurai des problèmes avec les batteries de mon installation solaire? La réponse est oui, bien évidemment. Donc là, si tu rentres dans ma maison, donc là, on est dans mon atelier et que tu regardes, hop, les batteries sont par terre. Ou en tout cas, il y a peut-être... allez, 1 cm avant qu'elles ne... Enfin, elles sont à 1 cm du sol. Donc oui, bien évidemment, si l'eau, elle monte, bah l'eau, elle va dans les batteries. Et donc, bien évidemment, c'est extrêmement dangereux. Ça détruirait les batteries. Et ça pourrait même être très grave. Alors après, il y a tout un système de coupe-circuit dans l'onduleur. Bon, là, celui-ci s'activerait pas vraiment. Celui-ci s'activerait. Et les batteries elles-mêmes, elles ont des coupe-circuits. Donc, même si ça n'est pas dangereux, ça détruirait mes batteries, c'est sûr. Néanmoins, il faut réfléchir un petit peu avant de parler et regarder la configuration du terrain. Mon terrain est en pente et je suis ici sur le haut d'une colline, comme on peut le voir par rapport à la tour à côté ou comme on peut le voir par rapport à ici, ça descend très clairement. Je n'aurai donc jamais d'inondation ici. En tout cas, si moi j'ai une inondation ici, je ne sais pas combien d'eau il serait tombé, mais c'est extrêmement improbable, si ce n'est impossible. Néanmoins, il est vrai que si vous habitez dans un endroit où les inondations c'est possible, ne mettez pas les batteries dans votre cave, mettez-les peut-être surélevées ou mettez-les à l'étage. Bon là, il n'y avait pas d'utilité de les mettre, voilà, elles sont ici, elles sont très bien là où elles sont, mais c'était réfléchi, il n'y a aucun risque d'inondation chez moi. Ah ouais, t'en rigoles de ma station solaire? Alors du coup, pourquoi est-ce que tu en rigoles? Il faudrait que tu me dises. Est-ce que tu en rigoles parce que toi, t'aurais jamais fait mieux en 2 jours? Enfin, 2 jours et demi, parce que oui, cette station solaire-là, elle a été posée super rapidement. Alors vas-y, dis-moi ce qui te fait rire. Est-ce que c'est peut-être parce que les panneaux solaires sont au sol? Ah, il faut savoir que ça a beaucoup d'avantages de mettre les panneaux solaires au sol. Premier avantage, pas besoin de permis de construire. Deuxième avantage, beaucoup moins cher. Et le troisième avantage, c'est que si jamais tu as besoin de faire une intervention dessus, c'est quand même beaucoup plus pratique. En plus de ça, moi personnellement, esthétiquement, ça me dérange pas du tout. Je trouve ça même plutôt joli. Et ça va même me permettre d'intégrer dans mon futur design les panneaux solaires. Enfin, en attendant, je réponds sur des problématiques et des questions, mais je sais même pas ce qui te fait vraiment rire. Peut-être que ce qui te fait rire, c'est que certaines personnes payent 3, 4, 5 fois plus cher pour la même chose. Parce qu'effectivement, 10 000 € pour cette installation, c'est donné. Et si vous payez plus cher que ça, c'est que vous vous faites sûrement avoir. Ceci étant dit, à ce prix-là, c'est déjà de la très bonne qualité. Donc ne payez pas plus cher. Bon, je suis encore obligé de faire une modification sur mon installation solaire. Donc là, comme vous pouvez voir, quand on va derrière, on peut constater qu'on peut accéder facilement au câble. Ce qui signifie que s'il y a des animaux qui viennent, des enfants, ou pourquoi pas, on peut imaginer un acte malveillant, les câbles sont un peu trop facilement accessibles à mon goût. Du coup, je vais faire une modif. Et comme vous le savez, je vais installer du parquet, puisque c'est le truc que j'ai le plus en abondance. Et voilà le résultat final. Après avoir terminé, j'ai passé plusieurs heures là-dessus, donc je suis assez content du résultat. Comme on peut voir, vraiment, c'est du travail de qualité, un travail d'artisan encore une fois. Donc là, les câbles sont bien cachés, donc il n'y a pas un seul animal qui va se prendre dedans. Ça n'est pas non plus une modification de la station solaire, hein, tout comme le béton que j'avais rajouté. Hein, et d'ailleurs, je le redis encore une fois, il n'y a pas de dilatation, il n'y a pas de problème de circulation de l'air. Hein, les panneaux solaires sont bien, tout est bien fait. Donc ne venez pas m'inventer des trucs et je suis très content du résultat. Bon, je sais que vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'ai grillé mon installation solaire. Alors j'étais en train de faire des tests.
j'ai eu un gros problème en fait. J'ai remarqué que les panneaux ne fonctionnaient plus. Bon, l'onduleur fonctionne toujours, hein. Quand je dis que c'est grillé, c'est pas vraiment grillé non plus. Là, je l'avais arrêté pour retirer les fusibles. Donc là, il y a les fusibles qui sont là. Donc ça, en fait, c'est les fusibles qui arrivent directement des panneaux solaires, en fait, si tu veux. Et apparemment, il y a un des deux fusibles qui a grillé, mais je sais pas c'est lequel. Et je trouve pas ça normal que ça ait grillé, alors que ça fait même pas un mois que mon installation est faite et que j'ai déjà un truc qui a grillé, quoi. Enfin, moi, je comprends pas, c'est bizarre. Donc là, je vais voir ça avec les techniciens. De toute façon, il a dit qu'il m'appelait, donc pour qu'on puisse en discuter, que je puisse comprendre. Après, ce genre de fusibles, on les trouve en magasin normalement, hein. Donc là, je vais voir ça tout à l'heure. Bon, j'ai grillé mon installation. Donc je vous l'avais déjà expliqué. Donc en fait, j'ai les fusibles qui ont sauté, hein, donc c'est grillé en fait, hein, j'ai plus de jus. Donc il faut que je retire les fusibles. Donc là, j'ai pris un gant pour retirer les fusibles, hein, quand même, ça peut être dangereux, donc on ne sait jamais. Alors, premier fusible retiré. Deuxième fusible, faire gaffe, hein, ça peut être vraiment dangereux. Il y a quand même plus de 230 volts en courant continu là-dedans. Ah, j'arrive pas à attraper le deuxième, il est chiant. Donc là, ça y est, j'ai récupéré le deuxième fusible. Donc voilà, j'ai mes deux fusibles. Alors j'ai eu le technicien au téléphone, hein, et franchement super. Il me répond rapidement, il m'aide beaucoup dès que j'ai un problème sur mon installation. Je rappelle quand même que les problèmes que j'ai pu avoir avec l'onduleur, c'est des problèmes exceptionnels, hein, ça n'arrive jamais d'habitude. Il y a un petit défaut de fabrication sur l'onduleur. Donc il a fait ce qu'on appelle un renvoi sur le réseau. Donc en gros, il a renvoyé l'électricité sur le réseau des panneaux solaires. Et donc ça a instantanément grillé un ou les fusibles, donc il y en a deux. Donc j'en ai racheté des nouveaux. Alors il m'a donné la référence, je les ai achetés sur Amazon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ils sont juste derrière dans ma poche. Tac. Donc voilà, on est sur ce genre de fusible. Donc là, je vais réinstaller les fusibles pour relancer mon installation.